Cette semaine, on va aller se promener à l'intérieur de la caboche des antispécistes pour savoir ce qui s'y passe dernièrement. Non mais soyez ouverts, commencez pas à vous marrer avant même le début. Non mais je vous connais, hein. Ils ont une théorie intéressante et révolutionnaire sur la place des animaux dans la société. Faites au moins l'effort. Bon, après c'est spécial, c'est sûr. On est face à des gens qui ont des problèmes, on le sait. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour se moquer d'eux? Voilà. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. Alors on va parler du Parti animaliste qui siège au Conseil de Paris. Alors pour ceux qui savent pas, le Parti animaliste c'est une poignée d'activistes qui a décidé de tenter l'aventure politique. Oui, bah ils ont le droit. Bon, ça prend pas des masses leur machin, mais au moins ça fait des vidéos rigolotes. Bah oui, de là à voter pour eux tout de suite. Pour vous dire où ils en sont de leurs croyances, regardez ce visuel. Le Parti animaliste, premier défenseur de l'agriculture française. Ah mais je vous jure, c'est pas moi qui fais le con, hein. Ils ont vraiment partagé ça sur leurs réseaux sociaux. Vous voyez, même eux, ils font des blagues. Je peux bien en faire 2-3 quand même. Là, en l'occurrence, on va parler de Douchka Markovic. C'est la coprésidente du parti. Ah oui, là, c'est carrément le haut du panier, voilà, la tête pensante. Et élue de surcroît. Alors, pour Douchka, il y a 3 sortes d'animaux. Allez, d'accord, bon, ça commence, c'est pas elle, c'est l'autre. Les citoyens, les résidents et les souverains. Voilà, ça fait 3. Comme les 3 mousquetaires, mais en animaux. Mais précisons tout de suite cette pensée. Les animaux domestiqués sont perçus comme des citoyens. Là, c'est les animaux du haut du panier, t'as vu. Mon épagnol, c'est un concitoyen. Bon, c'est un concitoyen qui chie sur ma pelouse, mais c'est de la crotte républicaine, hein, ça sent moins fort. Tandis que ceux qui vivent en bordure des sociétés humaines, comme les écureuils, les ratons laveurs... Après, ça, je saurais pas vous dire, parce que question raton laveur, c'est vrai, dans le Gard, on est plutôt tranquille, faut reconnaître. Nommés animaux liminaires, doivent être perçus comme des résidents permanents. Ça, c'est les animaux liminaires, qui doivent donc être considérés comme des résidents permanents. Pourquoi Je l'ai dit tout à l'heure, ces animaux n'ont nulle part où aller. Ah bah, la crise du logement, hein. Cette catégorie rassemble des espèces animales très différentes. Rats, surmulots, Les deux. moineaux, pigeons, lapins, cygnes, canards, fouines et parfois les chats. Dis donc, ça en fait beaucoup des animaux, hein. Ça, c'est les squatteurs, en gros. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à nous, mais sans être domestiqués. Et enfin... Les animaux sauvages, qui vivent totalement ou principalement séparés des sociétés humaines, sont considérés comme souverains sur leur propre territoire. Eux, ils sont chez eux, donc on doit respecter leur souveraineté. Donc, leurs frontières. Donc, leur indépendance. Vive le Bichistan libre. Voilà, on est sur un courant de l'antispécisme. Oui, parce que à l'intérieur de leur machin, ils sont pas d'accord entre eux. Par exemple, il y a ceux qui veulent abolir la domestication, et ceux-là, dont on est en train de parler, qui veulent faire des animaux domestiques des citoyens. Ils se tirent une bourre, je vous dis même pas. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. Ok. Mais là, on va s'attarder sur les résidents permanents, et en l'occurrence, les chats. De ce point de vue, les chats errants ou libres de la ville de Paris... Là, elle avait écrit libre, mais elle a dit errant, c'est hyper péjoratif. Du coup, elle en bafouille de honte. De ce point de vue, les chats errants ou libres de la ville de Paris devraient être considérés comme des résidents permanents de la ville et donc avoir des droits afférents. Donc les droits, c'est quoi? Le premier droit est celui de pouvoir rester en vie et sur leur territoire. Nous pouvons donc nous réjouir de cette délibération avec la préfecture de police qui permet à des associations de trapper, stériliser et relâcher les chats sur leur territoire. J'en profite pour remercier chaleureusement toutes les associations qui œuvrent quotidiennement pour nourrir, soigner, stériliser les populations de félins. Pour des antispécistes qui assimilent l'insémination d'une vache à un viol, je les trouve quand même super enthousiastes quand il s'agit d'arracher les organes reproducteurs d'un mammifère sentient. Non mais ça manque de cohérence, hein, ce bordel. D'ailleurs, si on considère les droits d'un citoyen chat, oui, il y a les résidents permanents chats et les citoyens chats, suivez un peu. Peut-on considérer comme un droit inaliénable le fait de se voir offrir une nourriture conforme à son espèce? Oui, parce que le chat est un carnivore strict. Le nourrir avec autre chose que de la viande, le mettant ainsi en risque pour sa santé, n'est-ce pas de la maltraitance? Oui, parce qu'évidemment, les véganes, ils ont des chats, mais ils les nourrissent avec du Whiskas courgette. Ah, vous saviez pas? Ah non, si, c'est connu. Ou des fois avec du Whiskas tofu, ça dépend. Les vétos sont vent debout, mais c'est pas grave. Les industriels, ils ont bien compris le potentiel. Du coup, ils se goinfrent sur le dos de cette nouvelle bourgeoisie qui est prête à payer 15 balles le kilo des croquettes sans viande. Bio, évidemment. Et me vient une question obsédante. Si un chat citoyen,
bouffe un surmulot résident permanent. Est-ce que c'est moins grave que si un chat résident permanent bouffe un surmulot citoyen? Vous avez 4 heures. Autre question, le fait de tuer un loup souverain pour l'empêcher de bouffer une brebis citoyenne, est-ce de la légitime défense? Bah sinon, où seraient donc passés les droits de la brebis citoyenne à rester en vie face à cette agression? Non mais quitte à faire des circonvolutions avec vos neurones, on aimerait bien que vous alliez jusqu'au bout, vous voyez? C'est quoi votre échelle de valeur du vivant? Parce que oui, il y en a forcément une. Sinon, vous trouveriez d'égale gravité la mort de l'un ou de l'autre. Or, on ne vous entend jamais regretter la mort d'une brebis citoyenne dévorée vivante par un loup souverain. C'est quand même un peu un bordel pas possible, votre machin, hein. Entre ceux qui veulent éliminer les prédateurs parce qu'ils sont pas gentils, parce qu'ils doivent manger d'autres animaux, hein, peu importe qu'ils soient souverains, citoyens, résidents permanents, liminaires, et ceux qui les considèrent intrinsèquement comme souverains, ceux qui veulent éliminer la domestication et ceux qui veulent considérer les animaux domestiques comme des citoyens, franchement ça manque de tenue. Non, moi si j'ai un conseil tranché. Voilà. Des chiens de chasse citoyens qui vont poursuivre un cerf souverain jusqu'à épuisement puis qui va être tué par la main de l'homme, c'est barbare. Ah, c'est même la quintessence de la barbarie pour beaucoup. En revanche, une meute de loups souverains qui poursuit jusqu'à épuisement un cerf souverain pour ensuite commencer à le bouffer vivant en commençant par les entrailles, c'est pas barbare. Limite, c'est mignon. Sinon, vous avez demandé au cerf souverain ce qu'il en pense. Voilà, je vous laisse méditer sur ces hautes considérations antispécistes et je vous dis à bientôt, sur Terre ou ailleurs.